Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va essayer de comprendre pourquoi, très concrètement, on a l'impression de courir sur un tapis roulant financier qui va de plus en plus vite. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet lourd, un sujet que beaucoup qualifient de secret le mieux gardé de l'économie moderne. Pour en parler, je suis avec Thomas. Salut Thomas! Salut Sarah, ravi d'être là. Et tu as raison de parler de secret. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est littéralement la mécanique invisible qui explique pourquoi les riches deviennent exponentiellement plus riches et pourquoi la classe moyenne s'appauvrit, peu importe à quel point elle travaille dur. C'est une promesse audacieuse. On va parler de l'inflation, c'est ça? Oui, mais pas de l'inflation comme on te l'explique au journal de 20h. On ne va pas parler de la guerre en Ukraine ou des chaînes d'approvisionnement bloquées. On va parler de la source. On va parler de l'effet Cantillon. L'effet Cantillon. Ça sonne comme un vieux théorème poussiéreux. C'est vieux, oui, ça date du XVIIIe siècle, mais c'est plus actuel que jamais. Si tu comprends l'effet Cantillon, tu comprends tout ce qui s'est passé depuis 2020. Tu comprends pourquoi l'immobilier est inatteignable, tu comprends pourquoi la bourse explose alors que l'économie réelle souffre. D'accord, tu as capté mon attention. Alors, explique-moi ça simplement. C'est quoi ce concept? Pour bien comprendre, il faut sortir de l'idée reçue que l'argent est neutre. On imagine souvent que quand la Banque centrale imprime de l'argent, c'est comme si elle jetait des billets d'hélicoptère et que tout le monde en ramassait un peu, n'est-ce pas? Oui, ou que ça se diffuse instantanément partout. Si on double la quantité d'argent, les prix doublent et c'est tout. Exactement. Ça, c'est la vision naïve. La réalité est très différente. Pour visualiser l'effet Cantillon, je veux que tu imagines une énorme table. Au centre de cette table, tu as une source. Et l'argent, ce n'est pas de l'eau, c'est du miel. Du miel? D'accord. Pourquoi du miel? Parce que le miel est visqueux, il est épais, il coule lentement. Imagine maintenant que la Banque centrale verse 1 tonne de miel, donc de l'argent frais, pile au milieu de la table. Que se passe-t-il? Eh bien, le miel va faire un gros tas au milieu avant de commencer à s'étaler vers les bords. Voilà, c'est exactement ça. Et qui est assis au milieu de la table, là où le miel tombe en premier? J'imagine que ce sont les amis de la Banque centrale? Précisément. Ce sont les grandes banques commerciales, les institutions financières, l'État et les ultra-riches qui ont un accès direct au crédit bon marché. Eux, ils sont au centre. Ils peuvent se servir du miel à la louche. Ils ont cet argent frais tout de suite. Et le point crucial, Sarah, c'est qu'ils ont cet argent avant que le miel ne coule vers le reste de la table. Donc ils ont l'argent avant que les prix n'augmentent. C'est ça le secret. Quand ils reçoivent cet argent, les prix dans l'économie sont encore les anciens prix. Le miel n'a pas encore touché le bord de la table. Donc ils utilisent ce cash frais pour acheter des actifs, de l'immobilier, des actions, des obligations, des entreprises. Ils achètent tout ce qui a de la valeur, à bas prix. Et pendant ce temps, les gens au bord de la table, les salariés, les petites entreprises, ils attendent. Ils attendent que le miel coule jusqu'à eux. Mais le miel est lent. Il traverse d'abord les banques, puis les grandes entreprises, puis les sous-traitants. Et quand il arrive enfin au bord de la table, chez toi, chez moi, chez le boulanger du coin, qu'est-ce qui s'est passé? Le miel est arrivé, donc on a plus d'argent. On a peut-être un tout petit peu plus d'argent, genre une augmentation de salaire de 2%. Mais entre-temps, le miel a tout recouvert sur son passage. La demande créée par ceux du centre a fait exploser les prix. Quand l'argent arrive enfin dans ta poche, il est dévalué, il est gâté. Les prix de l'immobilier ont doublé, l'essence a pris 30%. Tu as reçu l'argent en dernier quand il ne vaut plus rien. C'est une image assez brutale. En fait, tu es en train de dire que l'inflation n'est pas juste une hausse des prix, c'est un mécanisme de transfert. C'est exactement le terme. C'est un transfert de richesse. Richard Cantillon, c'était un banquier irlandais qui vivait en France au début du XVIIIe siècle. Il a écrit un livre, Essai sur la nature du commerce en général, publié en 1755. Et ce type était un génie, ou un cynique, ça dépend du point de vue. Il a compris avant tout le monde que l'endroit où l'argent est injecté compte plus que la quantité injectée. Donc, si je comprends bien, le système est techniquement conçu pour avantager ceux qui sont proches de la planche à billets? Oui, c'est structurel. Ce n'est pas un complot caché dans une cave sombre, c'est le fonctionnement officiel de notre système monétaire. Quand la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale aux États-Unis créent des milliards, ils ne les envoient pas sur ton compte en banque, Sarah. Ils achètent des obligations d'État ou des actifs aux banques. D'accord, donc les banques reçoivent cet argent. Mais elles le prêtent ensuite, non? C'est censé stimuler l'économie? En théorie, oui, c'est la théorie du ruissellement. Mais regarde la réalité. Si tu es une banque et que tu reçois des milliards à taux zéro, est-ce que tu vas prêter à la PME du coin qui risque de faire faillite? Ou est-ce que tu vas prêter à un fonds d'investissement immobilier qui veut racheter tout un quartier? Ou est-ce que tu vas spéculer sur les marchés financiers? Tu vas là où c'est le plus rentable et le moins risqué pour toi. Exactement. Donc l'argent reste dans la sphère financière au début. C'est pour ça qu'on voit les prix des actifs monter en flèche avant les prix à la consommation. Regarde l'immobilier. Pourquoi un appartement à Paris ou à New York coûte une fortune déconnectée des salaires réels? Parce que l'argent créé par les banques centrales a d'abord servi à gonfler ses actifs. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Ça veut dire que si je suis salarié, que je gagne mon argent uniquement par mon travail, je suis mathématiquement perdant? Tu es la dindon de la farce.
C'est dur à entendre, mais c'est la réalité de l'effet Cantillon. Le salarié est toujours en bout de chaîne. Son salaire est la dernière chose qui augmente. Les prix au supermarché augmentent, le loyer augmente, l'essence augmente, et ensuite, peut-être, un an plus tard, ton patron te donne une augmentation qui ne couvre même pas la moitié de l'inflation réelle. Pendant ce temps, celui qui détient des actions ou de l'immobilier, lui, il s'est enrichi pendant que tu dormais. Ça me fait penser à ce qu'on a vécu récemment. La période 2020-2024, c'était un cas d'école, non ? C'était l'effet Cantillon sous stéroïdes. C'était du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On a imprimé, à l'échelle mondiale, des trilliards de dollars et d'euros en quelques mois. Rappelle-toi de 2020, l'économie réelle était à l'arrêt. Les restaurants fermés, les usines à l'arrêt, les avions au sol. Logiquement, la bourse aurait dû s'effondrer, non ? Oui, si l'économie va mal, les entreprises valent moins cher. C'est la logique de base. Et pourtant, que s'est-il passé ? Le S&P 500, le CAC 40, le Nasdaq, ils ont tous battu des records historiques en pleine pandémie. Comment tu expliques que la valeur des entreprises explose alors qu'elles ne produisent rien ? C'est le miel. C'est le miel. Les banques centrales ont inondé les marchés financiers. Elles ont dit « ne vous inquiétez pas, on est là ». Cet argent frais a été capté immédiatement par les marchés. Les ultra-riches ont vu leur fortune doubler pendant le Covid. Pas parce qu'ils étaient géniaux, pas parce qu'ils ont inventé un remède miracle, mais parce qu'ils possédaient les actifs qui ont absorbé l'inflation monétaire. Et pendant ce temps, on nous disait « ça va aller, l'inflation est transitoire ». Ah, le fameux transitoire. C'était soit de l'incompétence, soit du mensonge. L'inflation des prix à la consommation, celle que tu vois sur ton ticket de caisse, c'est la dernière vague du tsunami. Quand tu vois le prix des pâtes augmenter, c'est que le jeu est déjà fini. Les riches ont déjà encaissé leur plus-value, et toi tu payes l'addition. C'est pour ça que je dis que c'est une arnaque. C'est une taxe invisible qui ne dit pas son nom. Si l'État te prélevait 20% sur ton compte en banque la nuit, tu sortirais dans la rue avec une fourche. Clairement, ce serait la révolution. Mais s'ils impriment de l'argent et que ton pouvoir d'achat baisse de 20% sur 2 ans, tu râles un peu, tu dis « oh là là, la vie est chère », mais tu ne comprends pas forcément que c'est un vol organisé. Tu ne vois pas la main qui te fait les poches. C'est déprimant, Thomas. On a l'impression d'être piégé. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si le système est truqué, comment on se protège ? On ne peut pas tous devenir banquiers centraux. Non, mais on peut arrêter d'être naïf. La première leçon de l'effet Cantillon, c'est « ne garde pas de cash ». Le cash, l'argent liquide, l'épargne sur un livret A qui rapporte moins que l'inflation, c'est de la glace qui fond au soleil. Si tu gardes tes économies en euros ou en dollars, tu te fais lentement exproprier. Donc il faut investir. C'est ça la solution ? Faire comme les riches ? Il faut essayer de se rapprocher le plus possible du centre de la table. Tu ne seras jamais la banque centrale, mais tu peux posséder ce que les riches possèdent. Il faut détenir des actifs rares, des actifs que l'État ne peut pas imprimer. Tu penses à quoi concrètement ? L'immobilier, c'est le grand classique. Même si c'est cher, c'est une protection car la dette que tu contractes est mangée par l'inflation. Les actions d'entreprises solides, parce que les entreprises ajustent leur prix à l'inflation. L'or, qui est la monnaie de réserve millénaire. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner Bitcoin dans ce contexte. Ah, je me doutais que tu allais en parler. Bah oui, c'est la réponse technologique à l'effet Cantillon. C'est le seul actif au monde dont on connaît la quantité finale à l'avance et que personne ne peut imprimer pour avantager ses copains. Mais peu importe l'actif que tu choisis, le message est le même. Tu dois sortir du système fiat, du système de la monnaie papier, pour stocker ta valeur. C'est un changement de mentalité radical. On nous a toujours appris qu'épargner, c'était vertueux. Garde ton argent pour les jours difficiles. C'était vrai dans un monde où la monnaie était saine, peut-être au 19e siècle, sous les talents d'or. Aujourd'hui, épargner en monnaie fiat, c'est accepter de se faire diluer. C'est accepter de travailler des heures pour une monnaie que quelqu'un d'autre peut créer en cliquant sur un bouton sans aucun effort. C'est une asymétrie morale totale. Une asymétrie morale ? C'est fort comme terme. C'est la réalité. Pourquoi tu travailles, Sarah ? Tu échanges ton temps, ton énergie, ta vie, contre de l'argent. Si on dévalue cet argent, on vole ton temps, on vole ta vie. L'effet Cantillon, c'est le mécanisme par lequel ceux qui ne produisent rien volent ceux qui produisent tout. Donc, pour résumer, l'argent n'est pas neutre. Quand il est créé, il profite au premier servi. Les prix des actifs montent d'abord, les salaires en dernier. Et pour ne pas se faire écraser, il faut posséder des actifs réels. C'est exactement ça. Il faut arrêter de jouer le jeu selon leurs règles, parce que selon leurs règles, tu perds à tous les coups. Deviens propriétaire de ton avenir, littéralement. Achète des bouts de l'économie, achète de l'or, achète de la pierre, mais ne laisse pas ton travail dormir sous forme de chiffres sur un écran bancaire. Le message est passé 5 sur 5. C'est un peu un appel à la résistance économique que tu nous fais là ? C'est de la légitime défense, Sarah, de la pure légitime défense. Merci beaucoup Thomas pour ces explications. C'était dense, mais nécessaire. On mettra les références de Richard Cantillon en description pour ceux qui veulent creuser ce sujet fascinant du XVIIIe siècle. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et surtout, surveillez votre argent. À bientôt.